Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Alors, comme deuxième conférence pour ceux qui débutent dans ces études, nous allons rentrer pour de bon dans l'ésotérisme. Donc, je vais ici donner la première enseignement qui va fonder vos bases, vos solides bases, afin de continuer dans ces études. Car on va ici donc, cette première étude sera sur les dimensions différentes de la nature, les dimensions parallèles, les dimensions invisibles, etc. Et c'est une information importante parce que toutes les autres informations ont des liens avec cette science. Donc commençons. Alors, la création vient d'en haut. Et la théorie du Big Bang et de Darwin est complètement fausse. C'est une véritable farce de notre monde contemporain. En fait, la réalité, c'est que nous sommes tous endormis ici sur Terre. Et ce sommeil profond, ce coma en chacun de nous, crée des théories, en fait les scientifiques créent des théories pour expliquer des choses inexplicables et en fait c'est l'orgueil à l'intérieur des scientifiques et des chercheurs et de l'humanité qui s'auto-fascine. Donc, la théorie de Darwin, premièrement, c'était une théorie et c'était à une époque où la science essayait de s'opposer à la religion, car la lourdeur du matérialisme commençait à ces époques à se faire sentir. Et donc, c'était une époque où les grandes questions de l'humanité étaient importantes et on voulait les régler. Et donc, Darwin est arrivé avec une théorie que tout le monde a bien acceptée et a trouvé. Et ça a eu des répercussions immenses. Qu'aujourd'hui, on enseigne ces théories dans les écoles. Donc, les professeurs dans les universités enseignent ça aux futurs étudiants qui vont être professeurs et c'est une chaîne sans fin de sommeil profond. Parce que la vérité, c'est qu'on ne connaît pas et on ne mérite pas de connaître. L'humanité dort et on s'en va vers la fin. Donc, aussi une autre théorie fausse, c'est on pense qu'on est en train d'évoluer perpétuellement. Ça ici, c'est une autre fausse théorie, car c'est une autre illusion. On voit les nouvelles voitures, les nouveaux téléphones, les fusées, et on croit vraiment qu'on est en train d'évoluer. Mais c'est une grande illusion. En fait, la science utilise les découvertes déjà faites par de vrais scientifiques comme par exemple Tesla ou Marconi, Einstein, qui ont fait des vraies percées. Et on fait juste jouer avec ces mêmes théories et les raffiner. Donc oui, les ordinateurs deviennent plus puissants et plus rapides, les téléphones plus petits et plus de technologie, les autos aussi, mais c'est une illusion parce qu'on ne fera jamais de vraies avancées. Parce que la science est orgueilleuse aujourd'hui. Et voilà, on ne fera jamais de percées réelles. Et même dans les années 50, 40, les scientifiques ont vraiment fait des avancées, on pourrait dire révolutionnaires, mais ça s'est fait étouffer assez rapidement à cause de l'ombre, des ténèbres qui combattent à chaque instant pour l'involution, précipiter l'humanité dans une involution. Donc, cette science on pourrait dire métaphysique, c'est une science des dimensions différentes. Chaque dimension apporte
une structure afin de supporter ce plan physique. Et les scientifiques, s'ils découvriraient et useraient de cette connaissance métaphysique des dimensions parallèles, là, la science ferait des avancées réelles. Par exemple, la science atomique. Si les scientifiques perceraient à jour les mystères atomiques de l'atome ou de l'énergie solaire, eh bien, ça ne serait pas compliqué d'avoir des autos qui puissent tout simplement voler. Et des machines pour rendre invisibles des objets ou pour faire lever des objets très lourds ou la médecine, une vraie percée réelle dans la médecine. Comme ici, je fais référence au maître Samael qui nous parle de l'Atlantide, qui est une époque très lointaine et qui a été détruite, comme nous, en ce moment, on s'en va vers la destruction. Eh bien, en Atlantide, la science et la technologie étaient beaucoup plus avancées qu'aujourd'hui. En Atlantide, les scientifiques connaissaient les dimensions différentes de la nature et ils les usaient. C'étaient des scientifiques et des mages un peu à la fois. Ils avaient la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et ils percevaient les dimensions différentes de la nature. Et ça faisait partie de la science. C'était une science un peu plus objective, un peu plus réelle et avancée. Alors, en Atlantide, ils avaient des autos qui volaient et des gros vaisseaux spatiaux interplanétaires. Ils étaient rendus très avancés. Dans la médecine, beaucoup plus avancés que nous, ils étaient capables de transplanter des cerveaux, par exemple. Et ils connaissaient les énergies éthériques, donc dans les chakras, ils pouvaient manipuler ces énergies. Ils avaient par exemple une petite manette qui pouvait lever des objets très très lourds. Donc la manette en fait, elle fait juste vibrer l'objet dans la 4e dimension pour y enlever sa pesanteur physique. Donc vous voyez que qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il avait percé à jour, il avait fait l'énergie atomique, donc il s'éclairait à l'énergie atomique. Les maisons étaient éclairées de façon naturelle et spontanée, sans lumière, sans feu, sans rien. Juste la lumière, point final. C'était... Et donc, voilà. Donc le maître Samael apporte sur l'Atlantide beaucoup. Et eux autres qui étaient réellement avancés, ils avaient une connaissance plus profonde sur les dimensions. Et donc nous, ayant vraiment... on est rendu plus inconscient encore que dans l'Atlantide. On a perdu tous les pouvoirs psychiques. On est rendu aujourd'hui dans un point où l'humanité est prise dans la matière. Le monde physique est rendu une prison pour nous. Nos sens ne perçoivent que cette dimension. Mais il existe des sens au-delà qui peuvent percevoir les dimensions différentes, etc. Mais bien sûr, il faut éveiller la conscience, il faut régénérer notre âme. C'est qu'est-ce qu'apporte la gnose. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'on est rendu, l'humanité est exilée du reste du monde. On est rendu un coin oublié de cet univers. On est rendu à la fin en ce moment. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais les ténèbres sont en nous. On vit dans les ténèbres, dans la douleur et l'amertume. Donc il faut s'en rendre compte si on veut s'éveiller. Si on pense que tout va bien, oubliez ça, ces études-là ne sont pas faites pour vous. Parce que dans l'histoire, en fait, on a fait une erreur. Toute l'humanité. Et cette cause de cette erreur est qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Ici, je vais en parler dans d'autres vidéos, mais c'est pas normal une humanité qui vit comme on la vit là, autant de violence et de haine et de destruction et de lois inutiles et
aucune liberté, etc. Donc, voilà. Donc, la gnose essaie d'apporter les clés et la lumière pour que quelques personnes puissent s'en servir pour éveiller sa conscience et pouvoir s'en sortir réellement. Et si possible, faire comme les grands maîtres, s'en sortir et aider l'humanité. Parce que le maître Jésus et les autres maîtres travaillent pour l'humanité. La Loge Blanche travaille en ce moment pour l'humanité. On s'en rend pas compte, mais elle travaille. C'est parce qu'il y a l'opposé, il y a les magiciens noirs aussi qui travaillent pour sombrer l'humanité. Si les maîtres ne travailleraient pas en ce moment pour nous, ça ferait longtemps que on serait beaucoup plus mal. Comme on sait, la Troisième Guerre mondiale aurait pu être déclenchée dans les années 80. Donc voilà. Maintenant, nous allons parler, j'ai étendu beaucoup, mais c'est vraiment ici cette conférence pour reformer vos bases, détruire vos vieilles structures intellectuelles et reformer vos bases. Ici, j'espère que je parle à des gens révolutionnaires et rebelles, mais dans le bon sens du mot. Donc, les dimensions parallèles, en fait, sont en lien à nous à chaque instant. On s'en rend pas compte. Mais ils sont ici et maintenant. Ils copénètrent tout l'espace et sont ici, c'est juste ils vibrent à un autre niveau que pour nous c'est imperceptible. Pour un maître illuminé ou un humain normal, lui il vit dans ces dimensions-là comme ça serait naturel. Il n'y a rien d'incroyable pour cette personne. Mais pour nous, c'est vraiment incroyable. Si on est juste capable de se rendre dans une des dimensions différentes et vraiment voir que c'est un autre monde, ici sur Terre, c'est vraiment incroyable pour nous. C'est les premières étapes de l'éveil, de vraiment les cheminements que le gnostique veut acquérir. Alors, il existe des lois dans la nature qui régissent la nature. Et il existe une loi qui s'appelle Heptaparaparshinok, qui est la loi du 7. Donc, le 7, en fait, est la loi de l'organisation. Donc, il existe, par exemple, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs, il existe 7 planètes principales, il existe les 7 archanges, comme on sait dans la végétation, souvent les 7, il y a le 7 qui revient souvent. Et il existe aussi 7 dimensions. Et ces 7 dimensions sont partout dans l'univers. C'est la structure de la nature, en fait, la structure de la création. Et on peut dire, en fait, qu'il existe 7 planètes, 7 corps de planètes en ce moment. Et nous avons 7 corps aussi en nous, à l'intérieur de nous, qui animent ce corps physique et qui est en fait notre âme. Donc, il existe 7 dimensions. Donc, la première, c'est la dimension de l'absolu. Donc, la création est arrivée d'en haut, hein? Au début de la création, tout était moins physique, tout était très subtil et la création en fait s'est cristallisée dans la matière jusqu'à aujourd'hui le plan 3 dimensions le plus lourd et va retourner à l'absolu. Donc il sort de l'absolu et retourne à l'absolu. Donc la première dimension qui a eu la naissance de la création, c'est la 7e, et de la 7e est arrivée la 6e, qui est une dimension électronique. Ensuite est arrivée la 5e, qui est une dimension moléculaire. Donc, une dimension, par exemple, moléculaire, il existe cette dimension en ce moment, et il y a dans cette dimension des voitures, des autos, des gens qui y vivent, une humanité,
qui n'est pas sorti de l'Éden, une humanité qui vit, mais c'est des gens qui vivent. C'est physique, c'est juste moléculaire. Donc c'est invisible pour nous. Ensuite, la quatrième dimension, qui est la dimension éthérique. Donc vitale. Donc on dit aussi que c'est le temps, la dimension du temps. Et la troisième dimension, on la connaît, c'est la dimension physique. Donc voilà, la dimension physique qui est en fait la surface, donc la hauteur et la largeur, et la profondeur. Hein? Le monde physique. Et le monde physique, on dit que c'est un monde de type cellulaire. Donc plus complexe, avec plus de lois. Alors, nous avons 7 dimensions. Mais dans les 7 dimensions, il y a 10 mondes. C'est qu'est-ce qui a apporté la Kabbale. Donc ici c'est le temps, ici aussi c'est la dimension de l'éternité. Donc c'est tout le temps éternel maintenant. Donc voilà, il y a 7 dimensions, mais il y a 10 mondes. Et c'est qu'est-ce qui a apporté la Kabbale. Donc, ici on pourrait dire que la création vient de l'absolu. Ici j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est pas le sujet, je vais en reparler un jour. Donc l'arbre séphérotique de la Kabbale, en fait, c'est la structure des mondes. Donc ensuite il y a ça ressemble assez ici, l'arbre séphérotique. Là, c'est l'arbre séphérotique, hein, comme la Kabbale l'a apporté. C'est en fait la structure des mondes. Donc la 7e dimension, elle se trouve à être ici. La 6e dimension se trouve à être ici. La 5e dimension se trouve à être ici. Et ici, c'est la 4e dimension et 3e dimension. Donc la 4e dimension. Et la 3e dimension. Et il existe des dimensions inférieures. Ce sont les enfers. Donc quand l'âme est rendue trop perverse et elle n'a plus de vie humaine, elle s'en va se faire nettoyer dans ce qu'on appelle les inframondes, ou la 2e mort. Il y en a 9. Et voilà. Donc ça ici, c'est en astral inférieur, on pourrait dire. Donc ici, les lois maintenant. Donc là on va oublier l'absolu parce que c'est trop avancé. C'est trop mélangeant. C'est le maître Samael en parle des fois, l'absolu, c'est trop abstrait en fait, c'est dur à expliquer. Donc l'absolu en fait c'est le non manifesté et tout se résorbe à l'absolu et tout revient. Donc bref, donc ce n'est pas la structure réelle de la création. Donc ici, on voit qu'il y en a 3. Oh oui, c'est ça, c'était pas expliqué qu'il existe 10 sphères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est les 10 régions.
Et les grands maîtres, comme le Maître Jésus, vit dans la dernière sphère, dans la première sphère, en haut, qui est terre, qui est la sphère du Père. Donc ici, on voit que dans la 6e dimension électronique, il y a 3 sphères. Donc il y a 3 mondes. Et ces 3 mondes sont l'Atman, la bouddhique, la causale. Ensuite, ici, on voit que dans la 5e dimension moléculaire, il y a 2 sphères. Donc, il y a le mental. Le mental, c'est une dimension. Et l'astral. Ensuite, l'éthérique, on voit qu'il y en a juste une. C'est la 4e dimension, le plan éthérique. On va mettre ici. Et le plan physique en bas. Donc 6e, 5e, 4e, 3. Donc ici, dans les 10 sphères, c'est les 7 principales. Et donc, ça va revenir souvent dans les études de la gnose. C'est vraiment les principales sphères en lien avec, en relation avec la création de nos vies, notre âme, qui nous sommes, où nous allons, etc. Tout est résorbé dans ces 7 dimensions de la nature. Alors, il est important de savoir que chaque dimension est régie par des lois. Et plus il y a de lois, plus c'est mécanique et matériel. Plus la création est physique. Donc ça se trouve à être dans les atomes, les chromosomes ou je sais pas quoi. Non, ça n'a pas rapport les chromosomes, mais dans l'atome, l'atome central a, par exemple, le nombre de lois de la... donc voilà. Par exemple, ici, l'Atman, il y a une loi. Et dans l'atome central, il y a une loi, comme vous comprenez. Dans le bouddhique, il y en a 3 lois. Causal, 6 lois. Mental, 12. Astral, 24. Et éthérique physique, 48. Car ils sont jumelés, ces deux dimensions. Ils sont en paire. Donc dans l'atome central, il y a 48 atomes de l'absolu. C'est ce que le maître apporte. C'est ce qui cristallise en fait la création. Et il y a les enfers. Dans les enfers, il y a 9 sphères. Et donc la première sphère infernale, il y a 96 lois. Et ensuite, il y a 180, là on fait x2, x3, x4, donc 192. Ensuite, il y a 300 quelque chose, et ça finit à la 9e sphère qui a 900 quelques lois. Donc ça c'est lourd, et ça devient plus mécanique, plus douloureux. Plus il y a de lois, plus il y a de douleur aussi, parce que c'est mécanique. Moins il y a de liberté. Donc on ne les connaît pas toutes les lois. Le maître Samael n'apporte pas exactement c'est quoi. Mais on sait que la loi du 1, c'est la loi de l'absolu. C'est la loi du Père. Donc il y a une liberté absolue. Toutes les gens qui vivent dans cette dimension font la loi du Père. Et c'est une dimension de lumière et de bonheur, de félicité totale, de lumière,
de splendeur. Tout le monde fait la loi du Père. Il n'y a pas voilà, tout le monde est libre. Bouddhique, déjà là, ça se cristallise un petit peu plus. Bouddhique, c'est la loi du 3. La loi du 3, c'est la loi, on la connaît, dans la gnose, le maître Samael l'apporte. La loi du 3, c'est la loi du Triamasikamno, qui est en fait la loi du 3, c'est la loi du triangle. C'est la loi de la création. Loi 17, organisation, 3, création. Donc on peut dire que c'est la loi du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ou la loi, le Fils qui va être la mère aussi. Ou la loi du positif, négatif et neutre. Positif, négatif. Donc c'est la loi de la création. Ensuite, 6, je les connais pas, les lois, le maître il l'apporte pas en tant que tel. Donc 6, il y a 6 lois dans le causal qui régit le causal. Mental, 12 lois. Astral, 24 lois. Éthérique, physique, 48 lois. C'est ça que je disais, les chromosomes. Il dit en fait qu'on a 48 chromosomes, c'est en lien avec le 48 lois. Donc, nous vivons dans le 48 lois. Et moins il y a de lois, plus c'est subtil. Et donc, moins nous, ayant la conscience endormie, on n'est pas éveillé à cette dimension-là parce qu'on a la conscience endormie. Donc, par exemple, quand on dort, quand on va coucher le corps physique, on sort du corps physique avec l'âme, le corps de l'âme, qui est le corps astral. Un des corps de l'âme. Et vu que notre âme est endormie, eh bien, on vit en astral de façon inconsciente, de façon totalement endormie. On se promène en astral et puis là, on voit un ami qu'on a vu un peu avant, puis là, on se promène, puis là, on n'arrête jamais, comme on passe d'une illusion à une autre. On voit par exemple un livre qui nous parle. Puis on fait hey, salut le livre, comment vas-tu? Oh, un livre qui nous parle, là. Puis là, tu sais, on se rend pas compte que ça parle pas un livre. Puis qu'on est en astral, on fait pas comme hey, c'est impossible qu'un livre parle. Je dois être en astral. On fait jamais ça. En astral, on est endormi. Et on est comme salut le livre qui parle, puis là, on va parler avec. On est complètement endormi en astral. Puis là, on passe 8 heures de temps complètement endormi. Souvent, on répète ce qu'on fait dans la journée. Donc, si on a fait, par exemple, une activité, ben en astral, on va faire la même activité. T'sais. Comme un peu une récapitulation des journées. Dépendamment qui nous sommes dans la vie. Et puis là, on est inconscient pendant 8 heures de temps en astral. Puis là, on revient dans le corps physique le matin, on se réveille. Puis là, premièrement, on n'apporte presque aucun souvenir dans notre mémoire. Et les seuls souvenirs qu'on a, c'est des souvenirs vagues de qu'est-ce qu'on a fait, des choses absurdes. Puis là, on pense que c'est un rêve, puis que ça s'est pas passé, c'est pas réel. Mais c'est très réel, ça s'est réellement passé. C'est juste que on a la conscience endormie. C'était nébuleux, on pense que c'est pas la vie. C'est plus réel, que c'est les mondes internes. T'sais. Mais les maîtres qui ont éveillé leur conscience, les initiés, sortent du corps physique et vivent en astral de façon consciente, comme aussi conscient que moi je suis en train de vous parler en ce moment, que vous écoutez une vidéo. Aussi réel et que quand que nous on vit dans notre corps physique. Donc eux autres vivent dans leur corps astral, complètement conscient. Et l'astral, quand on est conscient dans l'astral, c'est aussi physique que le monde physique. Donc le tableau est vraiment physiquement, mais c'est juste moléculaire. Et il y a d'autres lois. Donc par exemple, il n'y a pas les lois, par exemple, de la gravité. Donc on pourrait flotter, planer et voler à volonté. On pourrait aussi, il n'y a pas de loi qui fait que je pourrais passer ma main à travers le tableau en astral. Parce qu'il n'y a pas la physique est différente. Mais ça reste pas moins que c'est un monde physique.
Donc en astral, il y a un monde complètement ignoré de l'humanité, oublié de l'humanité. En astral, il y a des villages, des villes, une humanité qui vit en ce moment. Il y a des cafés, il y a des voitures de matériel astral. Donc, il y a des maisons, il y a des végétations, des montagnes, des lacs astrales. Même chose pour toutes les autres dimensions. Donc la gnose veut qu'on s'éveille dans ces dimensions-là, veut qu'on participe. Et donc, si on mérite d'aller dans ces dimensions-là, on va peu à peu mériter de se faire enseigner par des vrais maîtres. Donc, par exemple, on va en astral dans une école en Égypte, que l'école est seulement en astral, et puis là, il y a des vrais maîtres qui nous parlent. La vraie ésotériste, la vraie gnose va nous être enseignée. Ici, c'est la gnose pour débutants qu'on a ici, du Maître Samael. Par des vrais gnostiques. Moi, je ne suis pas un vrai gnostique, je suis un débutant apprenti. Donc, le but de la gnose, en fait, c'est de nous aider à se rendre, surtout en astral. C'est sûr qu'on veut participer à tout, mais surtout l'astral, c'est là vraiment qu'on va se faire enseigner. Et que notre chemin va réellement commencer. On va avoir les vraies informations, etc. Et donc, voilà, c'est des mondes à part, et c'est le but, en fait, de ma conférence, c'est de vous montrer qu'il existe des dimensions et des mondes cachés, des endroits cachés de notre pauvre humanité. En fait, elle ne s'est pas cachée tout seul, c'est parce qu'on a sombré dans l'erreur. Et donc voilà, le physique éthérique, c'est la même chose. Il y a 48 lois, mais c'est quand même séparé. Hein? Donc il y a un plan éthérique. Comme on sait, le Maître Samael apporte des informations qu'il y a environ 300 ans, 400 ans. Les gens voyaient au large de l'Espagne une île. Et des fois, l'île n'était plus là, était disparue. Et les gens qui se sont rendus sur l'île rapportent des histoires de géants, qui avaient des géants. T'sais. Et l'île a disparu. Et il y a aussi des histoires comme en Irlande, des gens voyaient dans les forêts des fées. Des petites fées avec des ailes et des gnomes, qui en fait des élémentaux de la nature. Et aujourd'hui, les gnomes ont disparu, les fées aussi, et les îles et les endroits comme ça ont disparu. Donc des fois des montagnes qui disparaissent, qu'on voyait avant et qu'aujourd'hui on ne voit plus. C'est qu'en fait, dans les derniers 200 ans, l'humanité a vraiment sombré dans le matérialisme et la psyché est devenue très lourde. L'intellectualisme est très haut. Donc on a sombré dans le matérialisme et la quatrième dimension s'est vraiment séparée du plan physique. Donc aujourd'hui, les filles ne veulent plus rien avoir avec nous. Là. Les gens en quatrième dimension, c'est fini. Là, on est séparés. Mais avant, c'était confondu encore, là, il n'y a pas si longtemps, 300, 400 ans. Donc on voit qu'on s'en va tout le temps en évolution. Hein. Jusqu'à la fin, où c'est des cycles. Une nouvelle humanité va venir, plus solaire. Donc ici, j'ai un petit texte du Maître Samael qui parle des lois. Là, ici, il parle de 7 cosmos, qui est en fait les 7 cosmos ici. Donc, il y en a 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres sont ensemble. Puis 7, c'est les enfers. Donc ici, on va parler du microcosmos, qui est en fait le corps physique. Donc ici, il dit, dans le 6e cosmos, le microcosmos, la vie est si affreusement matérialiste et mécanique qu'on ne soupçonne même plus l'existence de la volonté de l'absolu. Nous vivons dans un monde mécanique de 48 lois, un monde où l'on n'accomplit pas la volonté de l'absolu, un coin perdu de l'univers, un lieu obscur et terriblement douloureux.
L'endroit que nous occupons dans le rayon de la création est lamentable. Dans notre monde, on ne fait plus la volonté de l'absolu, ni même la volonté des trois personnes divines, appelées le Père, le Fils et l'Esprit Saint. 48 horribles lois mécaniques nous gouvernent, régissent notre existence, et nous vivons dans cette vallée de larmes, tels de misérables exilés. Au-dessous de nous, dans le rayon de la création, il n'y a plus que les malheureux habitants de l'abîme, gouvernés par l'effroyable mécanique des 96 lois. Donc voilà, nous sommes les exilés. En fait, nous nous sommes exilés nous-mêmes parce que nous avons mangé du fruit défendu il y a de ça très longtemps. Et ce n'est pas la faute de Dieu, car Dieu nous a même essayé de nous empêcher. Il nous a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Mais on l'a fait pareil, et voilà, c'est notre cause, c'est notre faute. Donc, nous sommes réellement des exilés ici, dans le plan physique sur la Terre. Donc, la Terre, plan physique. Prison. Prison, plan physique, Terre. C'est pour ça aussi que les extraterrestres nous regardent dans l'ombre, nous regardent de loin. Ils ne veulent pas affaire à venir dans nos gouvernements puis faire des apparitions publiques, parce que ça va juste tout débalancer notre si fragile économie et ça va nous précipiter dans les guerres. Donc les extraterrestres sont comme ok, on va regarder ça de loin, on va les étudier parce que c'est assez spécial ce qui se passe ici. Les extraterrestres, en fait, c'est des hommes normaux qui n'ont pas péché, qui n'ont pas mangé du fruit défendu. Donc, le fruit défendu, pour en parler rapidement, c'est la sexualité involutive. Je vais parler de l'énergie sexuelle dans une autre conférence. Donc, ce n'est pas la conférence d'aujourd'hui. Alors voilà les lois. Aussi des lois, il y a par exemple la loi des attractions, la loi de la gravité, la loi du mouvement perpétuel. Il existe la loi du manger et être mangé, la loi du cycle du samsara, la roue du samsara, les lois sûrement mathématiques, du nombre. Donc, le Maître Samael parle des fois de quelques lois, mais il ne les énumère pas comme les voici les 48. Donc, qu'est-ce que ça apporte dans nos vies, en fait, ces dimensions-là? Parce que ça l'apporte, ils sont ici et maintenant, hein? Et donc l'Atman, en fait, c'est la dimension où est notre être. Notre être, c'est notre bonne étoile, c'est notre divinité intime à chacun de nous. Nous venons tous de l'être et nous allons retourner à l'être. L'être est parfait et comme le maître il dit la raison d'être de l'être, c'est lui-même. Lui est lui. Et donc, c'est notre divinité interne. À chacun de nous, il faut, pour combattre nos ténèbres, se relier à l'être, bien sûr. Et le but de la gnose, le but de l'éveil de la conscience, c'est de retourner à l'être. C'est ce que nous sommes, de où nous venons, notre étincelle intérieure. Donc aussi, on peut dire que l'être, en fait, il n'est pas pris à l'intérieur de nous. L'être, il est dans la galaxie à quelque part. Et il est relié à nous, il nous comprend, il nous assiste de vie en vie. Et si nous sommes à la gnose aujourd'hui, c'est qu'il nous appelle. Et nous devons répondre. Donc l'être, c'est ça, n'est pas pris à l'intérieur de nous, il est dans la galaxie à quelque part. Comme le maître Samael.
Samael, en fait, c'était l'être de Victor Gomez qui a éveillé sa conscience, qui est retourné à Samael. C'était l'âme humaine de Samael, du grand archange Samael, l'archange de Mars, de la guerre, dieu de la guerre. Donc ici, bouddhique, c'est la dimension de l'âme divine. Donc ici, ça régit en nous la conscience, dimension de la conscience, aussi de l'intuition. Donc c'est relié à notre cœur, cette dimension. Ensuite, le causal, c'est la dimension de l'âme humaine. C'est la dimension aussi qui est en lien avec notre volonté. Et dans le plan causal, il y a tous les causes de tout. Donc dans le plan causal, il est inscrit notre futur, notre destin. Car notre futur est lié au karma, aux actions qu'on a faites durant nos anciennes vies. Donc notre destin n'est pas nous sommes tous prédestinés mécaniquement, mais n'est pas vraiment fixé dans le béton. Donc on a quand même le choix de notre destin, mais c'est très dur le changer. Ça prend beaucoup d'efforts. Mais comme par exemple la Troisième Guerre mondiale est inscrite dans le plan causal en ce moment. Encore une fois, c'est le destin de l'humanité. Donc c'est la dimension des causes, vraiment. Et ceux qui possèdent une âme, les maîtres qui se sont rendus à cristalliser l'âme, eh bien, c'est des gens qui vivent dans le causal. C'est des maîtres qui vivent dans le causal, ceux qui ont une âme. Nous n'avons pas d'âme. Nous n'avons seulement qu'un petit embryon minuscule. Un germe. Donc ici, on peut dire vraiment que l'être, c'est une triade. Hein? On va le faire ici. Ici, je vais vous passer un papier à la fin du vidéo qui va vous montrer ce dessin. Donc l'être est une triade. L'être ici possède une âme divine et une âme humaine. Donc l'âme divine, elle est féminin. L'âme humaine est masculin. L'âme divine, elle est toujours heureuse, elle joue, elle ne sombre jamais, c'est la Valkyrie, voilà, il y a beaucoup de religions qui l'ont apportée, là. Et voilà, elle n'est jamais dans la douleur, tout le temps heureuse. L'âme humaine, lui, c'est lui qui va souffrir dans le plan physique. En fait, s'il chute, hein, c'est lui qui expérimente le plan physique. C'est l'âme humaine. Et donc, s'il chute, il tombe dans l'erreur, eh bien, il souffre, il s'en va en enfer, et il souffre, et il souffre, et il souffre. Jusqu'à temps qu'il soit appelé par l'être et doit refaire le chemin vers celui-ci. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'âme humaine ici est connectée aux 4 corps de péché. Donc les 4 corps de péché sont ici. C'est le plan mental, astral, le corps astral, mental, etc. Donc, le corps mental maintenant. Donc, voilà, la dimension du mental. Donc, nous avons un corps mental, astral, etc., mais il est juste... il n'est pas créé encore. Et quand tout ça va être créé, on va posséder une âme. Donc, les corps solaires, je vais expliquer ça dans une autre vidéo. C'est un peu la naissance dans les 3 facteurs. Il faut créer et cristalliser ces corps pour pouvoir s'en servir consciemment dans les dimensions.
Tous les maîtres l'ont fait et nous devons le faire. En ce moment, nos corps, comme notre corps astral, il est de type lunaire, il est de type fantomatique, avec aucun magnétisme, faible. C'est pour ça qu'en astral, on n'a aucun pouvoir. La même chose pour le mental. On a un corps un peu animal, fantomatique, un corps de désir, et on souffre dans le mental et il nous fait souffrir. Donc nous ne possédons pas les corps internes. Et nous sommes pris aujourd'hui dans ces 4 dimensions comme une prison, et voilà. L'ego se trouve en fait ici, qui est moléculaire, mais je vais revenir sur cela. Donc le plan mental, ça apporte bien sûr les pensées, donc c'est la dimension qui est en lien avec tous les symbolismes, tous les archétypes. La dualité, toute espèce de compréhension, compréhension profonde, même donc voilà, etc., etc. Donc le cerveau, en fait, qui est en lien avec le plan mental et qui reçoit, qui capte les ondes du plan mental. Mais en fait, le cerveau n'est pas le mental, et nous avons aussi un corps mental, autonome. Mais bien sûr, aujourd'hui, endormi. Même chose pour l'astral. Nous avons un corps endormi, il nous faut créer, mais l'astral, en fait, nous apporte en nous les émotions. L'astral qui est une dimension de magnétisme. Très puissant. L'astral, vraiment, il y a la polarité aussi, mais c'est la dimension de l'amour et du désir. Donc l'amour qui est l'opposé du désir. Dans la gnose, le désir signifie les basses passions animales, et donc l'amour qui est le contraire. Et l'astral, l'énergie sexuelle, en fait, c'est une pulsion astrale, on pourrait dire. Donc le désir, c'est toutes les basses passions, par exemple la fornication, la perte d'énergie volontaire, tous les problèmes voilà, de luxure. Et l'amour, c'est la chasteté, l'amour de la femme, l'amour de Dieu, l'amour du mariage, la beauté. Donc voilà. Donc c'est ça aussi, ça lien avec l'art, bien sûr, avec l'émotion, la beauté, l'art. C'est aussi l'endroit où est-ce qu'il y a vraiment les 2 colonnes des anges et des démons qui se battent perpétuellement, un contre l'autre. Donc dans le mental et l'astral, il y a vraiment les loges noires et les loges blanches, les démons et les anges qui se combattent, qui ont chacun leur plan. Et dans le mental, le maître Samael il dit que c'était les démons les plus dangereux. Donc voilà. Et ça travaille dans ces dimensions-là. Ensuite, l'éthérique. L'éthérique, c'est une dimension presque physique. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment séparé, comme je disais. Donc c'est éthérique. Donc c'est la dimension en fait vitale. C'est le feu dans nous. Le feu de la vie. C'est une dimension aussi en lien avec l'énergie sexuelle, bien sûr. Car c'est ça qui nous garde en vie, qui nous donne la vie, ce feu interne. Aussi, c'est le laboratoire de la nature. Donc, c'est dans cette dimension qu'il y a tous les temples des végétaux, par exemple des arbres et des fleurs, etc. Les élémentaux travaillent ici dans l'éthérique. Aussi, c'est la dimension où est-ce qu'il y a les temples du feu, de l'air, de l'eau, la terre, avec tous les archanges et les dévas qui travaillent dans ces régions.
la région des élémentaux, et voilà. Et le plan physique, eh bien, on le connaît, le plan physique, nous avons notre corps et la seule petite liberté que nous avons est ici dans le plan physique. Donc, j'ai marqué les 5 sens. C'est pas besoin d'en parler davantage. Donc, si on veut aller en astral, il va falloir contrôler nos émotions. Dans le mental, il va falloir contrôler le mental, etc. Donc, les 4 corps de péché, c'est vraiment ce que nous sommes aujourd'hui, et c'est dans les égos. Donc, nous n'avons pas d'âme, nous avons des égos, des je, des moi, une légion à l'intérieur de nous de petits démons qui nous contrôlent et qui doit être détruit. C'est la mort psychologique dans les 3 facteurs. Et nous n'avons pas d'âme, notre âme est prise à l'intérieur de plein d'égos qui forment notre psychisme. Et l'ego, lui, se trouve vraiment en astral et en mental. C'est moléculaire, l'ego. Donc, on ne peut pas le voir, mais si on a une expérience astrale, on pourrait les voir, nos propres égos, être en face de nos propres égos et leur parler. Donc voilà vraiment la structure des 7 cosmos. Il y a en bas de nous les enfers avec tous ces millions de lois et ces souffrances. Le feu dans les enfers, en fait, c'est symbolique, c'est des passions. Mais donc, c'est vraiment, je vais répéter, c'est des mondes à part, chacun. On peut aller dans un petit café en astral qu'on ne voit pas là, ici, là, et commander un petit café avec un petit café astral. Donc c'est des mondes à part avec chacun leur particularité. Et plus qu'on monte, plus que c'est subtil, plus que c'est divin. Et la création vient d'en haut. Avec le temps, elle se cristallise et retourne le grand battement de cœur de Dieu. Et voilà, et en dessous de nous, il y a, c'est ça, les enfers. Et dans les enfers, à l'intérieur de la Terre, si on y va dans une expérience astrale, on va se rendre compte que il y a des gens, il y a plein de gens en fait, beaucoup de monde. Et il y a des villes, il y a des grosses villes horribles avec plein de violence et de méchanceté. Et il y a des arbres, il y a des végétations, il y a des animaux, beaucoup d'animaux en fait, tous nos égos animaux, plein d'hommes horribles, difformés qui sont en fait nos égos horribles. Et si on va dans ce monde-là, on peut vraiment remarquer leur psychologie en fait, qui est en fait la psychologie qu'on a un peu. C'est une psychologie un peu opposée à la normale. Donc par exemple, si on va en enfer, puis là on parle de Dieu et du Christ, eh bien on va se faire attaquer là, parce que les autres ils ont peur des anges. S'ils voient un ange arriver, eux autres ils pensent que c'est un démon. Tu sais. S'ils voient un démon arriver, ils pensent que c'est un maître de sagesse. Donc, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, vraiment une psychologie un peu inversée. Pour ça, les gens commencent la religion, en fait, de plus en plus obscure et les gens s'éloignent. Comme le maître Samael il dit quand l'homme s'éloigne de l'être, nous tombons dans l'abîme. Et c'est vrai. Donc ici c'est pour donc la gnose va vous enseigner comment aller dans les mondes. Premièrement, c'est l'astral. Vraiment, le premier pont, c'est l'astral. Et de l'astral, on va avoir les informations pour le reste. Donc, toute la gnose aujourd'hui, c'est pour éveiller la conscience, pour réussir à aller en astral. C'est là qu'on va vraiment commencer nos vraies études, on pourrait dire. L'astral, en fait, c'est vraiment l'endroit aussi que quand les gens meurent. Donc, quand on perd le corps physique, on se retrouve en astral.
mais on ne peut plus revenir parce qu'on n'a plus de corps physique. Donc on est comme dans le monde des rêves éternellement, et jusqu'à temps qu'on ait un autre corps, ou si on n'en a plus, on va en enfer. Donc voilà. Et ça répond beaucoup à beaucoup de questions, hein, les dimensions différentes. Et ça l'aide beaucoup dans la vie en général aussi. À comprendre, tu sais, à combattre l'ego aussi, à comprendre aussi la science qui est autour de nous, les élémentaux, etc. Donc, ouais, c'est vraiment... on est dans une des seules époques où c'est tellement lourd et matériel qu'on veut même plus on veut pas que ça existe. Par exemple, s'il y a un scientifique qui prouve que ça existe, qui invente une machine pour apporter qui que ce soit dans ces dimensions-là, eh bien, la science aujourd'hui va faire « Oh, wow, c'est quoi ça? » Puis là, vraiment, les personnes mal intentionnées vont tout de suite prendre cette machine et la cacher ou la détruire. Comme les agents secrets, la CIA, etc. Ils vont, parce que ça va briser, en fait, on est sur une structure de la science avec des petites bases, là, Darwin, le Big Bang et le tableau périodique. Puis là, la petite structure, si on la brise, là, tout s'effondre. Donc c'est pour ça que la science n'acceptera jamais que les dimensions différentes existent. Le maître Samael, il dit qu'il y a une machine qui a été inventée dans les années 60, 50, je ne sais pas exactement quand. Puis c'est une machine en fait qui est capable de capter les ondes éthériques akashiques. Donc c'est comme une télévision qui peut passer des ondes akashiques. Donc on peut voir toute la création, tout parce que les ondes akashiques en fait, ça se trouve dans le plan astral, c'est la mémoire de la nature. Donc c'est une machine on pourrait aller voir la vie du Maître Jésus, en vrai. Fait que là, le scientifique qui a inventé ça, il s'est fait confisquer cette machine-là, puis le Maître Samael, il dit « Ah, ça se trouve à être dans les sous-sols du Vatican. » C'est n'importe quoi. Puis il y a des livres aussi qui a été marqué, par exemple, des scientifiques qui ont inventé, comme le livre « J'ai été sur Mars », ils ont inventé vraiment des vaisseaux à l'énergie atomique là, qui étaient capables de planer et tout. Puis regardez aujourd'hui, ça va se faire détruire ou ça va se faire cacher. Voilà, on vit dans l'ombre et il faut s'en rendre compte et il faut travailler à partir de où nous sommes. C'est ça qui est important. Donc voilà, l'important c'est vraiment de commencer la gnose tranquillement et l'étudier peu à peu. Ici, c'est la première information que je vous apporte, les dimensions parallèles de la nature. Et le Maître Samael en parle très bien dans ses livres, mais c'est jamais comme structuré. Donc là, vous allez lire et un petit paragraphe, il va parler d'une expérience qu'il y a eu en astral, etc. Comme par exemple, je lisais hier justement, je cherchais des trucs à lire, tu sais. Et il y a un chapitre 17 dans la Révolution de Belle. Puis il explique, parce que la Révolution de Belle, c'est en fait, le Maître Samael, il convainc Belle de lâcher les Belzébuth, qui était un ancien démon. Il convainc de quitter la loge noire pour la loge blanche. Et puis il l'apporte dans les dimensions différentes. Donc on peut voir, c'est savoureux comme texte. Sinon, je vais laisser un lien dans la description de la vidéo où le Maître Samael parle des dimensions et un peu de pourquoi on n'est pas capable d'y aller. Donc nous sommes les exilés, une des très rares mondes exilés. Voilà, nous devons éveiller notre conscience, chacun pour lui-même, et en même temps, ça va le faire pour l'humanité, pour le bien de tous. Donc ici, je vous souhaite une bonne étude et à la prochaine.